Désolé, vraiment, c'était une erreur de manipulation. Alors, je vais répondre que nous prenons nos Bibles et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible déclare: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous prenons la deuxième portion d'écriture qui est tirée d'Exode, chapitre 12, du 11e verset jusqu'au verset 13. La Bible déclare: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce soir, pour le message qu'il a prévu pour que tout un chacun soit édifié. Alors, le thème autour duquel nous allons tourner ce soir, je l'ai intitulé « Christ, notre Pâque ». Christ, notre Pâque. Alors, durant toute cette semaine, nous avons vu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos villes et même dans notre entourage, le monde tout entier a célébré la naissance d'un homme, a célébré plutôt une fête. Et par-ci par-là, il y avait des jours fériés qui ont été décrétés en l'honneur de cette fête qui n'est autre que la Pâque. Dans les églises, et plusieurs hommes de Dieu se sont attelés durant ce week-end, cette semaine, je voudrais dire, plusieurs hommes de Dieu se sont attelés à enseigner sur la Pâque. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui sait faire les choses. Malheureusement, les programmes ont été tellement bouleversés. Il y a eu des événements inattendus et la Maison du Véritable n'a pas pu tenir ses engagements afin d'abreuver son peuple en ce qui concerne la Pâque. Et étant encore dans la semaine pascale, ce soir, j'aimerais ramener ce message sur la Pâque afin de parler au cœur d'un enfant de Dieu, parler à un enfant de Dieu de la part de l'Éternel. Et donc le thème, comme je l'ai dit, est Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. Alors, bien-aimés, avant tout d'abord d'entrer dans la profondeur du message de ce soir, j'aimerais tout d'abord parler de ce que c'est la Pâque. Alors, nous ne pouvons parler de la Pâque sans tout d'abord faire la différence des deux Pâques qui existent. Dans les Saintes Écritures, pour la première fois que l'on parle de la Pâque, c'est dans Exode chapitre 12. Dieu parla aux enfants d'Israël et leur ordonna d'observer une fête. Et cette fête avait pour nom la Pâque. Et dans les Saintes Écritures, Dieu parlait au peuple d'Israël. Et les Écritures disent que la Pâque et l'Éternel avait instruite aux enfants d'Israël s'écrit avec P-A-Q
U-E, sans S. Ça, c'est la Pâque juive. Alors, nous avons aussi une Pâque qui est écrite avec S à la fin. Ça, c'est la Pâque chrétienne. Alors, beaucoup de fois, peuple de Dieu, on se retrouve dans ces genres de discussions au milieu des chrétiens. Certains disent que la Pâque n'est plus à observer parce qu'elle est passée, elle est de l'Ancien Testament. D'autres disent que la Pâque, on peut l'observer parce que nous célébrons la résurrection de Christ. Et donc, il est important pour nous, comme enfants de Dieu, de tout d'abord comprendre la différence entre les deux. La première Pâque est la Pâque juive. Et la deuxième Pâque, qui est la Pâque écrite avec S, est la Pâque chrétienne. Et cette Pâque a été instaurée pas selon les recommandations de l'Éternel. La Pâque chrétienne n'est pas une Pâque qui est une loi de l'Éternel, mais ce sont les hommes qui, par leur vouloir, ont voulu commémorer la résurrection de Christ. Les chrétiens ont voulu commémorer la résurrection de Christ et ont donné à cette fête le nom de la Pâque comme dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, dans l'Ancien Testament, ne veut simplement dire passer par-dessus. La Pâque veut dire passer par-dessus. Et donc, pour comprendre la Pâque dans l'Ancien Testament, avant de parler de la Pâque dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, tout commence, bien aimé, dans l'histoire, à travers l'histoire des enfants d'Israël. Alors, les Israélites étaient en captivité en Égypte pendant plusieurs années. Ils étaient en captivité, ils habitaient en Égypte et Pharaon dominait sur les Israélites. Un jour, Dieu ayant entendu les cris de son peuple, il confia à Moïse la mission d'aller parler à Pharaon afin de libérer son peuple de la servitude, libérer son peuple de la souffrance, libérer son peuple de ces cris qui montaient constamment envers lui. Et dans Exode chapitre 5, Dieu dit à Moïse, va. Et Moïse partit auprès de Pharaon. Exode chapitre 5, verset 2, la Bible dit que Moïse parla à Pharaon en lui disant que voici ce que l'Éternel m'a recommandé de te dire. Laisse aller mon peuple, il aille m'adorer dans le désert. Et Pharaon ne voulut pas laisser le peuple d'Israël. Il répondit à Moïse, qui est l'Éternel? Je ne laisserai pas partir les enfants d'Israël. Alors, suite à cette rébellion de Pharaon envers l'Éternel, notre Dieu, Dieu va frapper l'Égypte. Et les Écritures nous disent que Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies. Il frappait l'Égypte pour pousser à Pharaon de libérer son peuple de l'esclavage. Dieu frappait l'Égypte pour pousser Pharaon de reconnaître que celui qui lui parlait était en réalité l'Éternel, notre Dieu. Dieu frappait Pharaon et l'Égypte pour dire à Pharaon d'obéir à la voix qui lui parlait. Oh, je déclare ce soir que les pharaons qui s'élevaient dans ta vie, que les pharaons qui t'empêchent de vivre, qu'ils reconnaissent ce soir. Il y a un Dieu dans les cieux qui est le Dieu de David. Alors que Dieu multipliait des plaies en Égypte, il multipliait les plaies en Égypte, malgré tout cela, Pharaon résistait à Dieu. Pharaon résistait à la recommandation de l'Éternel. C'est ainsi qu'après 9 plaies, Dieu va parler à Moïse. Il dit, cette fois-ci, j'ai tellement frappé l'Égypte et Pharaon n'écoute pas ma voix, il n'obéit pas à ma voix. Cette fois-ci, je viendrai
en Égypte. Et j'enverrai l'ange de la mort. Il viendra tuer tous les premiers-nés égyptiens. Commençons par les hommes jusqu'aux animaux. Et donc Dieu avait prévu envoyer l'ange de la mort pour qu'il tue tous les premiers-nés égyptiens. Que tu sois un homme, une femme, l'essentiel que tu sois un premier-né. L'ange de la mort venait pour tuer. C'était une plaie que Dieu affligeait aux Égyptiens afin que Pharaon libère son peuple. Oh, 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 que Dieu frappe tes ennemis des plaies afin que tu sois libéré aussi de la main des ennemis. Que Dieu frappe toute personne qui retient ta vie en captivité. De la même manière qu'il a frappé l'Égypte des 10 plaies, je prie que ce soit la soirée où l'Éternel étendra sa main dans ta vie, étendra sa main à travers ce que tu traverses, quelle que soit la captivité dans laquelle tu te trouves. Je prie qu'à travers ce message, que tu sois libéré, libéré, libéré de la main des Égyptiens qui te retiennent. Alors Dieu frappa, Dieu voulut envoyer l'ange de la mort pour frapper l'Égypte. En envoyant l'ange de la mort, Dieu va donner une recommandation aux Égyptiens. Il va leur dire que l'ange de la mort viendra frapper. Et en venant frapper, l'ange de la mort va frapper dans toutes les maisons. Mais il faut que j'épargne mon peuple. Il faut que mon peuple ne meure pas à cause de l'ange de la mort qui viendra frapper partout où il trouvera une maison. Alors Dieu va dire aux enfants d'Israël, prenez un agneau, immolez cet agneau, et le sang de l'agneau que vous allez prendre, vous allez mettre sur les linteaux, sur les portes. Cela sera un signe pour l'ange de la mort qui viendra pour tuer les Égyptiens afin qu'ils reconnaissent dans cette maison, il y a un enfant d'Israël. Et Dieu va dire, ce symbole de prendre le sang, de mettre sur les linteaux, de manger l'agneau, toute cette cérémonie s'appellera la Pâque de l'Éternel. C'est la première fois que le nom de la Pâque avait retenti dans les oreilles des enfants d'Israël, parce que Dieu voulait, à travers cet événement, à travers cette plaie, à travers cette affliction qu'il affligeait aux Égyptiens, que les enfants d'Israël reconnaissent par la main de Dieu. Et donc, quand l'ange de la mort venait, lorsque l'ange de la mort arrivait devant une maison, il voyait, dès qu'il voyait sur la porte le sang, il savait que dans cette maison, il y a un enfant d'Israël. Et donc, je ne dois pas entrer ici pour frapper. Et l'ange de la mort passait outre. C'est pourquoi on dit que la Pâque veut dire passer par-dessus. L'ange de la mort passait au-dessus des maisons où il y avait le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut écrire le sang de l'agneau? Est-ce que quelqu'un peut commenter le sang de l'agneau? Passer par-dessus à cause du sang de l'agneau. Passer par-dessus à cause du sang de l'agneau. Les enfants d'Israël eurent la vie sauve parce que l'ange de la mort ne pouvait entrer dans leur maison à cause du sang. Passer. Et les jours qui suivaient, Dieu avait envoyé l'ange de la mort qui est entré en Égypte, qui a tué tous les premiers-nés égyptiens, commençant par les hommes. L'Égypte fut endeuillée et les cœurs des Égyptiens étaient ameurtris. Pourquoi sommes-nous affligés jusqu'à ce point? Et on dira à Pharaon, c'est l'Éternel pour qui tu as refusé de laisser son peuple et a frappé l'Égypte.
d'un cœur écœuré, Pharaon va prendre une décision de laisser partir le peuple de Dieu parce que l'affliction était tellement forte. C'est alors que les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte. Et ce jour était un jour de commémoration, un jour que tout Égyptien, tout Juif, tout enfant d'Israël devrait observer dans la reconnaissance de Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est pourquoi les Juifs observent la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. La Pâque de Dieu. Ils observent cette Pâque en raison de la libération, en raison de la main de Dieu qui les a sauvés, la main de Dieu qui les a sortis de la captivité de Pharaon. Et jusqu'aujourd'hui, les Juifs observent la Pâque de l'Éternel selon les recommandations bibliques, selon les recommandations mosaïques. La Pâque de l'Éternel. Alors, bien-aimés, la Pâque de l'Éternel n'était autre qu'une préfiguration des choses à venir. Et des jours plus tard, des années plus tard, Christ va venir sur la terre. Alors, peuple de Dieu, il y a une très bonne question que l'on devrait se poser à travers la Pâque. La Bible déclare que les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle qu'ils célèbrent la Pâque. Ils célèbrent la Pâque en reconnaissance. Ils célèbrent la Pâque pour reconnaître que Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Mais ce soir, toi et moi, nous ne sommes pas sortis de l'Égypte. Durant toute cette semaine, les chrétiens du monde entier qui ont célébré la Pâque ne sont pas sortis de l'Égypte. Ils n'ont pas été sous la captivité de Pharaon. Les chrétiens et toi-même qui t'es levé, qui a célébré Christ, qui a célébré la Pâque, durant ce week-end, tu n'es pas sorti de l'Égypte. Pourquoi alors célébrons-nous la Pâque? Pourquoi alors célébrons-nous cette Pâque que nous réjouissons de ce qui est la Pâque, alors que la Pâque est une fête de commémoration de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. D'où le noyau central de notre message de ce soir, Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. Alors que le Christ est venu sur la terre, bien-aimé, lui aussi a observé la Pâque. Comme tout juif, Jésus a observé la Pâque juive. Il a mangé avec des pains sans levain. Il a mangé l'agneau qui était immolé. Christ a observé la Pâque juive. Parce que lui aussi, il est égyptien. Et il est juif. Parce qu'il croit que ses ancêtres étaient sortis de l'Égypte par la main de l'Éternel. Et aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la Pâque. C'est là que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice et de méchanceté, mais le pain levain de la pureté et de la vérité. Nous célébrons la Pâque. Comme je viens de le dire, il y a deux Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alors, les chrétiens, après que le Seigneur Jésus-Christ soit venu sur la terre, ont pu constater que le Christ était venu pour sauver le monde. Le Christ était venu pour apporter la paix. Il était venu pour sortir le peuple du monde entier de la mort.
et celui-ci s'est offert sur la croix. N'est-ce pas, la Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. Alors, la Pâque dans l'Ancienne Alliance était la préfiguration de la vraie Pâque, donc de la Pâque chrétienne. Dans l'ancien temps, Dieu a demandé aux Égyptiens de prendre un agneau. Et cet agneau qu'ils devraient prendre, ils devraient l'immoler et le manger. Suivez bien, peuple de Dieu, suivez très bien, afin que vous compreniez la Pâque chrétienne. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a dit aux enfants d'Israël que je frapperai l'Égypte. Et lorsque je frapperai l'Égypte, prenez l'agneau, immolez cet agneau, mangez cet agneau, prenez le sang de cet agneau, mettez sur, sur vos linteaux, afin que l'ange de la mort passe par-dessus vous. Et comme c'était l'ombre des choses à venir, quand Christ vient sur la terre, oh j'aime cette parole, il était un homme comme tout homme, il marchait comme tout homme, et même d'autres qui le connaissaient disaient qu'il était le fils de Joseph. Il n'était autre qu'un charpentier. Et un jour, lorsque le Seigneur se baladait, il rencontra un homme, et cet homme, quand il le vit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Christ est l'agneau qui était immolé dans l'Ancienne Alliance. Christ est l'agneau qui avait permis aux enfants d'Israël de voir la vie sombre face à l'ange de la mort. Et Christ, étant l'agneau de Dieu, lui, il était venu pour ôter les péchés du monde. Et il fut frappé, flagellé. Il alla sur la croix. Il alla sur la croix. Et sur la croix, son sang avait coulé. Son sang a coulé sur la croix pour que le monde puisse recevoir la rédemption. Pour que le monde puisse recevoir le salut. Pour que le monde soit épargné de la mort de l'ange qui passe tout le temps. Et donc Christ, après avoir été crucifié, va ressusciter des morts le 3e jour. Et suite à ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire dans la vie, a eu à faire étant l'image parfaite de la Pâque juive. Dans la Pâque juive, rappelez-vous que j'ai dit que Dieu avait demandé qu'il tue un agneau. Et cet agneau, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ. Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'il faudrait que vous mangiez cet agneau. Et cet agneau que nous mangeons, c'est le corps de Christ à travers la Sainte Seine. Dieu avait encore dit, parmi les 3 recommandations que Dieu donna aux enfants d'Israël, il dit, il faut que vous preniez un agneau, il faut que vous immolez cet agneau, vous le mangez. Il faudrait que le sang de l'agneau soit mis sur les linteaux, sur les portes. C'est alors que l'ange de la mort passera par-dessus et vous ne mourrez point. Et lorsque nous venons dans la Nouvelle Alliance, Christ, à travers son sang, il a racheté le monde entier. Et après avoir racheté le monde, le 3e jour, il est ressuscité. Et nous, étant des enfants dans la Nouvelle Alliance, étant des chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons observé toutes ces choses. Et nous avons vu à travers là que Christ est notre Pâque. Christ est la Pâque des chrétiens. Christ est la Pâque des non-juifs. Christ est la Pâque de ceux qui n'étaient pas appelés à recevoir le salut. Christ est la Pâque de ceux qui étaient morts par le péché d'Adam. Christ est la Pâque de ceux qui étaient morts des péchés de leurs parents. Christ est la Pâque de ceux qui ne pouvaient recevoir la rédemption. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque chrétienne. Et nous avons choisi le mot Pâque tout en faisant cette nuance en ajoutant un S.
Et donc, la Pâque chrétienne, c'est celle que nous célébrons pendant cette période. Et la Pâque chrétienne ne célèbre pas la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Non. Les Égyptiens, eux, les Juifs plutôt, eux, célèbrent la Pâque parce que le Seigneur, l'Éternel, les a sortis de l'Égypte. Et nous, les chrétiens, nous célébrons la Pâque en commémoration de la résurrection de celui que nous appelons notre Sauveur, notre Dieu Jésus-Christ. D'où la différence entre les deux Pâques. Nous célébrons la Pâque pour dire à Dieu, nous reconnaissons que tu es mort sur la croix pour nous. Nous reconnaissons que le sang qui a coulé sur la croix est le sang qui est venu pour nous sauver, pour nous libérer du péché, pour nous libérer de la captivité, des liens de nos familles, pour nous libérer de toutes sortes de maladies. C'est pourquoi, à travers cette résurrection, nous disons Christ est notre Pâque. Et aujourd'hui, tous ceux qui célèbrent la Pâque, qui sont des chrétiens, qui sont des non-juifs et qui célèbrent la Pâque juive, sont dans la perdition. Parce que nous n'étions pas là ce jour-là lorsque les Juifs, les Israélites sortirent de l'Égypte. Et nous, aujourd'hui, nous mangeons la Pâque par excellence. Nous, aujourd'hui, nous mangeons la Pâque par excellence parce que l'agneau qui était immolé sur la croix est l'agneau et Jésus-Christ. Et à travers la Sainte Seine que nous mangeons la Pâque. Et donc, peuple de Dieu, la Pâque n'est pas quelque chose que l'on doit célébrer que pendant la période pascale que certaines personnes ont eu à agencer et décider que la Pâque se célèbre en avril. La Pâque ne se célèbre pas qu'en avril. La Pâque se célèbre tous les jours de notre vie, car nous mangeons une Pâque spirituelle. Nous ne mangeons pas une Pâque charnelle. Nous ne mangeons pas un agneau qui a été immolé sur un feu, sur un autel, mais nous mangeons le corps de Christ lorsque nous prenons la Sainte Seine. Oh, il y a un mystère autour de la Sainte Seine que peu d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Nous mangeons la plupart des temps la Sainte Seine, appelée la communion, juste parce que nous sommes des chrétiens. Et nous ne comprenons pas qu'à travers cette Sainte Seine se trouve un grand mystère. Le mystère de la résurrection, le mystère de la vie, le mystère de la guérison, le mystère de brisement de liens, le mystère de la vie éternelle. Et donc Christ, avant d'être crucifié, il dit aux disciples, prenez mon corps et mangez-en. Prenez mon sang et buvez. Ça, c'est la Pâque par excellence que nous mangeons. C'est la Pâque par excellence que nous mangeons. Et donc, notre Dieu, Jésus-Christ, est mort sur la croix comme étant l'agneau qui est venu pour sauver tout le monde. Et à travers son sang, nous obtenons la rédemption. À travers son sang, nous obtenons la rémission des péchés. À travers son sang, nous obtenons la puissance de Dieu. Alors Christ est notre Pâque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commenter « Christ est ma Pâque ». Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Christ est la Pâque par excellence. Christ est ma Pâque. Alors, peuple de Dieu, nous avons compris que la Pâque était un mystère. La Pâque était l'œuvre que Dieu a eu à accomplir à travers les Israélites afin qu'ils les sortent de l'Égypte, afin qu'ils les sortent de la main de l'ennemi, afin qu'ils les sortent de la captivité. Et ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ, à travers l'œuvre de la croix, que la Pâque par excellence, que Christ ta Pâque t'a sorti de la main de tes ennemis. Christ ta Pâque t'a sorti de la captivité
de Pharaon, qui t'a sorti de la captivité de Pharaon. Mais bien aimé, avant que Christ ne sorte quelqu'un de la captivité de Pharaon, avant que Christ ne sorte quelqu'un de ses souffrances, avant que Christ ne sorte quelqu'un de la main de ses ennemis, avant que Christ ne sorte quelqu'un de l'emprise des liens de famille, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Une chose importante. Une chose que nous devons tous savoir et que nous devons tous avoir. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Est-ce qu'il y a le sang de Jésus sur toi? La Bible déclare que lorsque l'Éternel ordonna à Moïse de célébrer la Pâque, afin que les enfants d'Israël eussent la vie sauve, il fallait qu'il ait le sang sur les linteaux. Il fallait qu'il y ait du sang sur les linteaux pour que l'ange de la mort pour que l'ange de la mort passe outre, pour que l'ange de la mort ne détruise point, pour que l'ange de la mort ne tue point. Et le sang était le symbole par lequel, bien aimé, que les enfants d'Israël eurent la vie sauve. Est-ce que tu as le sang avec toi? Est-ce que le sang du Christ y est toujours sur le linteau? Oh, les enfants d'Israël, eux, ils avaient mis le sang sur les linteaux, sur les portes, sur les fenêtres. Et toi, le sang du Christ devrait être sur ton visage. Le sang de la rédemption. Est-ce que le sang de Christ est réellement en toi? Est-ce que sur les linteaux de ta vie, il y a le sang de Christ? Nous parlons de Pâques, fête, on célèbre une fête, mais il y a des bonnes questions que nous devrons nous poser. Est-ce que le sang du Christ est dans ta vie? Et quand le sang du Christ vient dans la vie d'un homme, ce sang apporte la transformation, ce sang apporte le changement, ce sang apporte le brisement. Est-ce que quand l'ange de la mort passe, quand tu regardes ta vie, peux-tu dire qu'aujourd'hui, l'ange de la mort, il peut passer outre, il peut passer par-dessus, parce que le sang du Christ a transformé ma vie. Parce que le sang du Christ m'a ramené d'une vie pécheresse à la vie en Christ. Aujourd'hui, l'ange de la mort, lorsqu'on parle de l'ange de la mort qui passe, bien aimé, l'ange de la mort circule toujours. Et l'ange de la mort, c'est le diable. L'ange de la mort circule toujours. L'ange de la mort circule. Il cherche qui dévorer, car la Bible déclare qu'il rôde autour des enfants d'Israël comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais pour que l'ange de la mort, pour que le diable ne te dévore pas, il faut qu'il y ait dans ta vie le symbole de la Pâque. Oh my God! Il faut qu'il y ait dans ta vie le symbole de la Pâque. Et ce symbole, c'est le sang du Christ. Est-ce qu'il y a le sang du Christ sur ton visage? Eux, ils mettaient le sang sur les linteaux. Et aujourd'hui, le sang du Christ devrait être sur notre front. Et lorsque les hommes nous regardent, nous voyons que réellement, Christ est ta Pâque. Parce que lorsque Christ vient en toi, il transforme ta vie. Et depuis que tu es chrétien, tu demeures dans ces pratiques pécheresses. Certaines personnes, même pour que l'on reconnaisse que tu es chrétien, il faut que l'on dise que tu étais chrétien. Les habitudes anciennes demeurent jusqu'aujourd'hui. La haine, la jalousie, la méchanceté demeurent du plus profond de toi. Et c'est toi qui prends la Sainte Seine tous les jours. Christ n'est pas ta Pâque. Christ n'est pas ta Pâque. Aussi longtemps que tu demeures dans cette vie pécheresse, aussi longtemps que le sang du Christ qui est coulé sur le mont Golgotha, le sang du Christ qui est venu pour transformer des vies, ce sang ne t'a pas transformé. Sache que tu es à la merci de l'ange de la mort. C'est toi quand tu te fâches et tu oublies que tu étais chrétien. Il y a des pierres parmi nous. La Bible déclare que lorsque l'on voulut arrêter Jésus, Pierre s'est révolta, il coupa l'oreille du soldat romain. Toi aussi, quand tu te fâches, quand tu veux faire du mal aux autres, tu ne te rappelles plus qu'il y avait un sang. Quand tu veux prendre le mari de quelqu'un, quand tu veux prendre la femme d'autrui, quand il s'agit d'aller coucher avec les femmes, tu oublies carrément que
L'ange de la mort est derrière toi. Est-ce que Christ est réellement ta Pâque? Et ce soir, le Seigneur voudrait rappeler à quelqu'un qu'il y a un mystère au travers de cette Pâque. La Pâque n'est juste pas une fête de célébration, mais c'est une fête de prise de conscience de l'œuvre de la croix. Est-ce que l'œuvre de la croix a-t-elle apporté quelque chose en toi? Est-ce que l'ange de la mort qui campe autour de toi est capable de te saisir? Il y a des gens qui ont perdu leur vie, simplement parce qu'ils n'ont pas observé la Pâque de l'Éternel. Je rappelle que la Pâque de l'Éternel n'est pas une fête à observer que pendant avril. La Pâque, il faut l'observer tous les jours. Et en observant la Pâque, c'est dire à Christ, Seigneur, je veux être l'image de ce que tu es réellement. En observant la Pâque tout le temps, c'est de rester fidèle à ton mari, malgré que. En observant la Pâque, c'est refléter l'image de ce qu'il était réellement, notre Seigneur. C'est d'avoir du plus profond de soi l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. C'est ça la Pâque. Bien-aimé, la Pâque, ce n'est pas cette fête que nous faisons tous les jours. Ça, ce n'est pas la Pâque. Ce n'est pas la Pâque. La vraie Pâque, c'est celle que nous observons tous les jours. Et peu d'enfants de Dieu observent la Pâque. Après ce message, observe même durant toute la journée à qui tu as fait du mal. À qui tu as fait du mal. À qui tu as fait du mal. C'est toi qui passes tout le temps à médire, à dire du mal des autres. Le songi-songi dans ta bouche, la médisance, le mensonge, les fruits de la chair sont tellement manifestes en toi. Et tu veux dire par là que Christ est ta Pâque? Non, Christ n'est pas ta Pâque. Car si Christ était ta Pâque, le sang qui a coulé sur Golgotha viendrait pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Et l'ange de la mort passera par-dessus. L'ange de la mort passera par-dessus. N'est-ce pas, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Ce soir, je vais prendre ce verset pour dire que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui observent la Pâque. Est-ce que tu observes réellement la Pâque? Je vais dire à quelqu'un que si l'ange de l'Éternel, si tu n'observes pas la Pâque, l'ange de l'Éternel ne campera pas autour de toi. Si le sang du Christ n'est pas sur ton visage, si le sang du Christ n'est pas capable de te transformer, si le sang du Christ n'est pas capable de te ramener là où tu étais, la mauvaise vie que tu avais est restée la même, tu n'observes pas la Pâque. Tu es à la merci du dévoreur. Et le dévoreur rôde. Dévoreur rôde. C'est la première façon, peuple de Dieu, que nous devons observer la Pâque. Et aujourd'hui, bien-aimés, en célébrant la Pâque, je l'ai tantôt dit que nous célébrons la résurrection de Christ. Nous célébrons la résurrection de Christ. Christ est mort sur la croix, il est allé pendant 3 jours dans les séjours de mort et il est revenu à la vie. Et ainsi que nous disons, Christ est notre Pâque parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu, il est allé dans les profondeurs pour libérer les captifs, ceux même qui étaient tenus captifs par le diable, par notre ennemi et qui étaient tenus captifs par la mort. Christ lui est revenu dans la vie, à la vie. Et je veux te poser une question ce soir. Est-ce que toi aussi tu es ressuscité? Est-ce que tu es ressuscité? Ce soir, je n'aimerais pas parler à quelqu'un pour te dire juste Christ est notre Pâque, célébrons la résurrection. Non, nous ne devons pas célébrer la résurrection comme étant quelque chose qui est festif simplement, mais la résurrection du Christ doit être vue dans notre vie. Lui, il a ressuscité d'entre les morts. Mais est-ce que toi aussi tu es ressuscité d'entre les morts? Oh Jésus, est-ce que tu es ressuscité d'entre les morts? Oh, avant que tu ne sois chrétien, tu étais mort.
Et même Paul dira que nous qui étions autrefois morts par le péché, à travers le sang de Jésus, nous avons reçu la vie éternelle. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es ressuscité de la mort? Ou tu es encore un mort? Je veux que quelqu'un dise, commente un peu, commente, dis-toi, suis-je un mort ou encore un vivant? Suis-je déjà ressuscité ou suis-je toujours mort? Car tu ne peux célébrer la Pâque si tu es un mort. Les morts sont ceux qui sont restés en Égypte. Lorsque Dieu sortait les enfants d'Israël de l'Égypte, il y avait des gens qui sont restés en Égypte. Eux, certainement, ils se sont dit, moi, je vais rester en Égypte. Or, ce soir, quand je parle des morts, je parle de celui qui est resté dans ses pratiques anciennes. Malgré le fait que tu viens à l'église, tu as gardé la sorcellerie avec toi. Malgré le fait que tu viens à l'église, tu couches avec les maris d'autrui. Malgré le fait que tu viens à l'église, tu es toujours là avec ton péché mignon. C'est toi qui te masturbes tout le temps. C'est toi qui dis, oui, je sais, mais tu es encore mort. Tu n'es pas encore ressuscité. Le même comportement que tu avais hier. Les comportements que tu avais avant même que tu ne sois chrétien, tu demeures avec jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toi qui continues de vautrer dans le péché, de te mélanger avec les pécheurs. C'est toi qui continues de faire toutes ces choses. Tu n'es pas encore ressuscité. Ce n'est pas seulement Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Oh, celui qui croit en Jésus, celui qui a donné réellement sa vie, celui qui croit que Christ est réellement sa Pâque, cette personne devrait aussi être ressuscitée des morts. Est-ce que tu es ressuscité ce soir? Ou peut-être dans ton église, on t'a dit, buvons, mangeons, célébrons la résurrection de Christ. J'ai vu à travers les réseaux sociaux, beaucoup d'églises ont organisé des manifestations, quelque chose que j'apprécie, quelque chose qui est bien. Mais est-ce qu'en célébrant la résurrection de Christ, célèbres-tu réellement ta propre résurrection? Car beaucoup de morts ont célébré la résurrection de Christ. Ils ont dit, à la fête, ils ont fait des tenues, ils ont fait des grandes manifestations. Mais parmi ces manifestants, il n'y avait que des morts parmi eux. Peu de personnes ressuscitées, peu de personnes qui sont sorties du péché. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, dans ton église, dans ta communauté, nous avons célébré Christ, mais peu de personnes ont dit au peuple de Dieu que ça ne servait à rien de célébrer la Pâque si tu n'es pas encore ressuscité en Christ. Ça ne servait à rien de célébrer la Pâque s'il n'y a pas le sang du Christ en toi. Oh my God. Oh Jésus. Oh Jésus. Aujourd'hui, la Pâque est devenue une fête commerciale, une fête, un mode. La Pâque est devenue un événement à travers lequel on se prend des photos pour poster sur les réseaux sociaux afin de se dire que nous réjouissons dans le Seigneur. Mais un mort dans le Seigneur ne peut se réjouir de la résurrection de Christ. Car à quoi servirait la résurrection du Christ si réellement tu n'es pas encore ressuscité du péché? Tu n'es pas encore ressuscité des pratiques anciennes. Tu n'es pas encore ressuscité de la mort. La Bible déclare que le salaire du péché est la mort. Et tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ce soir, je vais dire que tous ceux qui ont péché sont privés de la Pâque. Et Christ n'est pas la Pâque pour ceux qui sont des pécheurs, pour ceux qui demeurent dans le péché, pour ceux qui demeurent dans des pratiques anciennes, pour ceux qui vont voir les pécheurs, les féticheurs. Christ n'est pas ta Pâque. Si toi, chez toi, tu regardes les films pornographiques, Christ n'est pas ta Pâque. Si chez toi, tu regardes à gauche et à droite, tu fais rentrer un homme chez toi, Christ n'est pas ta Pâque. Si tu fais du mal aux autres à travers ta bouche, Christ n'est pas ta Pâque. Si tu prends l'argent d'autrui, tu ne rembourses pas, Christ n'est pas ta Pâque. Tu n'es pas encore ressuscité. Et ce soir, je vais parler à quelqu'un. Oh Jésus, le sang qui a coulé sur Golgotha. Le sang qui a coulé sur Golgotha t'appelle ce soir. La particularité du sang de Jésus, c'est que ce sang est en même temps condamne en même temps à la mort
mais ce sang ramène aussi à la vie. C'est pourquoi j'aimerais te passer ce message à toi qui certainement n'a pas encore observé la Pâque, à toi qui certainement n'a pas encore mangé l'agneau de Dieu, à toi peut-être qui, à travers tes faiblesses, est tombé. Ce soir, Christ est en train de t'ouvrir les bras. Viens à moi, observe la Pâque. Jeune-toi à moi, bien-aimé. Observons ensemble la Pâque, la vraie Pâque. Le sang de Jésus est capable de pardonner tes péchés. Le sang de Jésus est capable de pardonner tes péchés et de te ramener dans l'assemblée des saints afin que tu célèbres avec nous la Pâque de l'Éternel. Oh, cette Pâque qui est la Pâque par excellence. Cette Pâque qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Cette Pâque est la Pâque de ceux qui obéissent à Dieu et qui reçoivent de lui la bénédiction de Dieu. Oh, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Élévation à notre Dieu. Magnificence au roi des rois. Magnificence à l'agneau de Dieu. Celui qui est monté sur la croix et qui a ôté le péché des hommes. La Pâque, Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. Christ n'est pas notre fête. Christ est notre Pâque. À travers lui, nous recevons la vie. À travers lui, nous recevons la rédemption et la rémunération de notre foi. Alors, je vais vers la fin. Après que Christ, à travers son sang, à travers son corps, à travers la résurrection, après que nous obtenons de Christ ces choses, après que nous revenons à Christ, après que nous observons la vraie Pâque, donc la Pâque de Dieu, telle que je viens de l'expliquer. Oh, celui qui est mort sur la croix, il a dit, à tous ceux qui observeront la Pâque, Christ sera leur propre Pâque. Et en étant la Pâque, Christ, par le sang de l'agneau, par le sang du Christ, par le sang qui est tombé sur la croix, qui a coulé sur la croix, ce sang nous libérera de nos péchés. Il nous libérera de nos jours. Il nous libérera de la main de notre ennemi. Peuple de Dieu, la Bible déclare dans Exode que Christ, que l'Éternel sortit les enfants d'Israël de l'Égypte de la main de la captivité, de la main de leur oppresseur. Et ce soir, je prie que Dieu te sorte de la captivité de tes ennemis. Après que tu aies observé la vraie Pâque. Oh oui, peuple de Dieu, l'ange de la mort qui est passé par-dessus, il a tué les enfants d'Israël qui n'avaient pas obéi à la voix de l'Éternel. Oh, c'est ce que la Bible ne nous dit pas. Ceux qui n'avaient pas obéi à la loi de l'Éternel, ceux qui n'avaient pas mis le sang sur leur linteau, Dieu avait frappé ces enfants d'Israël. Et ce soir, je prie que tu ne sois pas du côté de ceux qui sont des rebelles. Ne sois pas rebelle. Parce que la voix de l'Éternel retentit ce soir. Il voudrait que tu sois un enfant obéissant. Il voudrait que lorsque l'ange de la mort passera par-dessus tout, par-dessus, il n'y ait pas de plaie dans ta vie. Il voudrait que lorsque l'ange de la mort passera par-dessus, que tu sortes de l'Égypte. Et le sang de Jésus t'a sorti des liens de famille. Le sang de Jésus t'a sorti de la puissance de l'ennemi. À toi ce soir, qui se retrouve dans un lien. Je ne sais dans quel type de lien, que peut-être dans le lien de la maladie. Je te prie ce soir, observe la Pâque. Observe Christ comme étant ta Pâque. Car le sang qui a coulé sur Golgotha, et ce sang qui est venu pour ôter le péché, pour apporter la guérison, que ce sang te libère ce soir. Te libère de la main de tes ennemis. Te libère de la captivité dans laquelle tu te trouves. À toi qui as un problème de finances. Depuis longtemps tu travailles. Depuis longtemps tu te bats. Mais rien ne marche. Je déclare ce soir que le sang de Jésus, que la résurrection de Christ
Et à travers cette puissance, reçois la libération, reçois la liberté, reçois la liberté, reçois la liberté. Que la puissance de Dieu campe autour de toi, que le sang de l'agneau qui a coulé sur Golgotha, que Christ notre Pâque, qui a ressuscité d'entre les morts, qu'il ressuscite ta santé, qu'il ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie, à tel point que tu dises que le Seigneur m'a sauvé. Il m'a sauvé à travers l'œuvre de la croix, à travers le sang de Jésus. J'ai reçu la guérison. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison par le nom de Jésus. Et que toute chaîne, toute puissance, toute flamme, toute œuvre de l'ennemi qui te retient, quelle que soit la place. Je parle aux enfants de Dieu qui observent la Pâque. À toi qui observes la Pâque, reçois la délivrance, reçois la main de Dieu, reçois la libération. Sors de l'Égypte, de là où tu te trouves. L'Égypte est le symbole de la souffrance. L'Égypte est le symbole de problèmes d'enfantement. L'Égypte est le symbole de la souffrance que tu endures depuis longtemps. Et ce soir, je déclare, je décrète dans la vie de tous ceux qui se retrouvent encore en Égypte, je décrète, sors maintenant, je te sors de l'Égypte, je te sors de la souffrance, je te sors par le nom puissant de Jésus, que le sang qui a ôté, qui a sauvé les enfants d'Israël, que le sang qui a permis à l'ange de la mort de passer outre, de passer par-dessus, je déclare maintenant que l'ange de la mort passe par-dessus de ta vie, que l'ange de ta mort t'épargne de la souffrance, que la puissance de l'ennemi, que la main de la sorcellerie ne te touche pas, afin que Christ ta Pâque soit manifeste plus en plus dans ta vie, afin que Christ ta Pâque soit celui qui va refléter la gloire de Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, Christ a vaincu sur la croix la maladie. Christ a vaincu sur la croix ta souffrance. Christ a vaincu sur la croix tes problèmes de finances. Christ a vaincu sur la croix toutes choses qui te délivrent, qui te dérangent, qui t'empêchent. C'est pourquoi je crie, je parle dans ta vie ce soir, que toute puissance qui détient ta vie, que toute puissance qui retient ta vie, que toute puissance qui s'élève au-dessus du nom de Jésus soit détruite au nom puissant de Jésus, que cette puissance soit vaincue dans le nom de Jésus, que l'œuvre du diable s'arrête ce soir et que le Christ ta Pâque ait la victoire sur ait la victoire sur tes ennemis, ait la victoire sur tes ennemis, que Christ ta Pâque ait la victoire sur tes ennemis, que Christ ta Pâque ait la victoire sur Joseph. À travers l'œuvre de la croix, nous avons reçu la puissance de Christ. Et la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as le pouvoir ce soir. Tu as le pouvoir à travers l'œuvre de la croix, à travers la Pâque de Christ, à travers l'observation de la Pâque. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à travers ce pouvoir, tu peux éloigner de toi maladie, tu peux éloigner de toi les œuvres des ténèbres, tu peux éloigner de toi toutes choses, car Christ, en mourant sur la croix, la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations. Il a livré en spectacle le diable. Oh, les sorciers qui retiennent ta vie soient livrés maintenant en spectacle dans le nom puissant de Jésus. Que l'ennemi qui retient ta vie soit livré maintenant en spectacle. Et Christ sur la croix, celui qui l'a vaincu, celui qui a vaincu toute maladie, qui a vaincu tout problème, qu'il combatte pour toi. Qu'il combatte pour toi. Qu'il combatte pour toi. Je ne sais quel est le problème que tu as ce soir. Je ne sais quelle est la difficulté qui te dérange ce soir. Je ne sais quel est le problème qui dépasse tes forces, qui te fait pleurer tout le temps. Le problème qui enlève la paix à toi qui vis l'humiliation, à toi qui pleure tout le temps. Je veux te dire, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Christ, le sang de l'agneau, qui a coulé sur le mont Golgotha, te libère de la puissance de l'ennemi, te libère de la force du diable, te libère de toute emprise, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau,
l'agneau par excellence. Christ notre Pâque. Christ ma Pâque. Christ ma Pâque. Christ ma Pâque. Que Christ notre Pâque te libère. Te libère. Et la Bible déclare encore qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tout le nom. Oh, il a reçu le nom élevé au-dessus de tout le nom. Et que le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et maintenant, je prie, je décrète et je déclare que le genou qui s'est levé contre toi, que le genou qui s'est levé contre toi, que la maladie fléchisse genou, que les difficultés de famille fléchissent genou. À toi qui vis des problèmes de couple, à toi qui as des difficultés dans ton couple, à toi à qui le diable a posé une main noire afin que tu vives dans la souffrance, dans les pleurs incessantes, je déclare maintenant que la paix revienne dans ton couple, dans le nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'ennemi qui retient ta vie dans le célibat. La Bible déclare qu'au nom puissant de Jésus, tout genou fléchit. Je fais fléchir le célibat dans ta vie. Je fais fléchir la puissance de l'éternel de l'ennemi qui empêche à ta vie de briller. Je fais fléchir à la puissance, je fais fléchir toute œuvre du diable dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la puissance de Dieu. À toi à qui on a fait porter un masque spirituel, à toi à qui on a fait porter des choses spirituelles, à quel point que là où tu vas, les gens ne t'apprécient pas, les gens ne t'aiment pas, les hommes ne s'intéressent pas à toi. Les œuvres des ténèbres dans la vie d'un homme, venant ainsi pour brouiller ton étoile afin que tu ne brilles pas. Détruis ta vie. Je déclare maintenant que le sang de Christ, le sang de Jésus, celui qui est mort sur la croix, celui qui a dépouillé les dominations, les puissances, je déclare que la Pâque, que Christ notre Pâque, te sorte de la misère, te sorte des masques spirituels. Masques spirituels. Oh, que là où tu n'arrives pas, et maintenant ce soir, je décrète, je déclare que tu reçois la main de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. À travers la Pâque, reçois au nom puissant de Jésus toutes choses, tout feu, toute flamme conférée aux enfants de Dieu. Reçois l'héritage de Christ. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que le Dieu qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte te sorte de toute souffrance, te sorte du piège dans lequel tu te trouves, te sorte de la main de l'ennemi, te sorte de tout, et que tu observes la Pâque, et que tu manges Christ ta Pâque, et que tu reflètes l'image de Christ, et que tu reflètes réellement l'image d'un enfant transformé, et que le Dieu qui a béni Job financièrement et matériellement te bénisse aussi dans le nom puissant de Jésus. Et là où tu te trouves, quelles que soient les oppositions auxquelles tu fais face, quelle que soit la force de tes ennemis, je déclare maintenant que tu triompheras au nom puissant de Jésus. Reçois la victoire dans tes combats. Reçois la victoire dans l'œuvre de l'ennemi. Et quel que soit le Goliath qui s'est levé contre toi, quelle que soit la puissance des ténèbres qui s'est levée contre toi, la Bible déclare que David avait gagné la bataille contre Goliath. Je prophétise sur toi, je prophétise dans ta vie que tu domineras maintenant. Tu domineras sur les Goliaths de ta vie. Quel que soit le domaine de ta vie, reçois le manteau de la domination. Reçois le manteau de la puissance. Reçois le manteau de tuer les Goliaths. Reçois le manteau de tuer toute forme de puissance, toute forme d'œuvre de l'Éternel, d'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Que le Dieu qui a fait couler l'eau du rocher fasse couler dans ta vie ce soir un miracle. Fasse couler dans ta vie de ce soir. Que cette eau qui a coulé du rocher coule dans ta vie et qu'elle transforme, qu'elle apporte la paix, qu'elle apporte la quiétude, qu'elle apporte la paix du cœur, qu'elle apporte la joie à toi qui as perdu la vie, la joie dans ta vie. On reçoit maintenant à travers le sang du Christ, à travers le sang de l'agneau, à travers Christ notre Pâque, la vie éternelle. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis, soyez bénis. Nous disons gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci encore à tout un chacun
vous étiez nombreux ce soir. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus pour votre vie. Merci à vous qui m'avez suivi pour la première fois, à vous aussi qui êtes pour la première fois sur la Maison du Véritable. Bienvenue chez vous, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct tous les jours à 3h30, le soir aussi à 20h, 20h30, tous les jours. Et la Maison du Véritable est à votre disposition, tous les serviteurs. Je salue aussi par là la présence de tous les serviteurs de Dieu qui ont suivi ce message. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis par là tous ceux qui sont connectés et qui commentent. Maman Odile, soyez bénie. Soyez bénie, Maman Allegra. Soyez bénie. Vous êtes nombreux, Maman Patricia, Maman Lucie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous la Pâque par excellence. Que Christ soit dans votre vie une image parfaite. Que le sang du Christ vous transforme à jamais. Sur ce, je prends congé de vous. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, prophète, merveille, pour moi. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et que Dieu soit votre partage. Ciao, ciao. Shalom, shalom au pasteur Stevie. Sois béni, homme de Dieu.